Salut mes tornades, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai mis du temps à faire, que j'ai retardé, repoussé. Mais ça y est, maintenant, c'est le bon moment. C'est un total look mob wife. Qu'est-ce qu'une mob wife, vous me direz? Eh bien, vous savez, ces femmes de mafieux, sexy, classe, dangereuses, félines. C'est ça qu'on va tenter de reproduire aujourd'hui. Donc si vous êtes prête, on y va? Bon, pour commencer, vous voyez déjà que j'ai le turban. Pourquoi? Parce qu'en dessous, je vais vous montrer. Ah, c'est bien de faire un total look make-up, vêtements, avec ce qu'on a dans la penderie, mais il faut aussi les cheveux. Eh ouais, et tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir le Dyson pour se faire les grosses boucles. Vous voyez là le brushing volumineux et bouclé. Alors, eh ben, système petit budget, des boudins. Alors évidemment, là, vous m'avez pas vu le faire. Pourquoi? Parce que le tuto sera mis en ligne sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Mais voilà, trêve de bavardage, on va commencer et malgré que je sais que c'est pas le mieux, on va quand même commencer par le fond de teint. Donc, moi je prends le Power Stay, c'est celui de chez Avon, mais vous pouvez prendre n'importe quel fond de teint. C'est rare que j'en mette, c'est juste histoire vraiment de unifier. Ok, pour le fond de teint, on est bon. Oui, je m'en mets aussi dans les yeux, en fait, c'est ce qui va me servir de base pour bien accrocher le maquillage. On va partir sur la palette Huda Beauty Rose Gold. On va partir sur le Main After et sur le Black Truff. Je pense que ça va faire un joli combo. Alors, on va commencer par le Main After. Ce que je fais, c'est que là, je vais prendre un pinceau biseauté. Mais pour ce que je vais faire, alors là, j'en ai pas à portée de main. Si vous voulez ne pas dépasser, c'est mettre du scotch ou je sais pas comment ça s'appelle. Vraiment en suivant la ligne du ras de cils inférieur. Là, même si ça va pas le faire, on rattrapera après avec un coton-tige et du démaquillant. Donc, on suit le ras de cils. Hein. Et après, ce que je fais, c'est que je prends, voilà, un pinceau vraiment fluffy. Je préfère travailler avec ça. Le biseauté, c'était vraiment pour comment dire, délimiter. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous suivez le ras de cils inférieur. Après, vous le savez, je suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. Moi, je vois un truc, j'essaie de le reproduire. Ça passe ou ça casse. Alors il arrivera que vous entendiez la petite tornade crier. Il est en train de jouer dans sa chambre et un enfant TDAH, vous savez que ça reste pas
longtemps dans le calme. Hum. Ok, là, on est bon. Ensuite, du coup, on va venir prendre le noir. Alors, je vais déjà prendre mon crayon noir. Donc, c'est, voilà, un crayon mine de chez Macklemore. Donc, Action, vraiment très petit budget. Et celui-là, comme il est gras, il est juste parfait. Et pareil, donc sans étirer votre paupière, juste, alors, je vais déjà faire la muqueuse. Et ensuite, je vais suivre au niveau du ras de cils. Allez, pareil de l'autre. Voilà, vous voyez, je me suis un peu foirée. Donc, c'est pas grave, comme je vais venir diffuser, je peux y aller avec le doigt. Tac. Donc, on étire un peu. On va faire le devant. Parce que, comme j'ai dit, elles sont félines. Donc, on va faire... Voilà. Vous voyez quand même? Petite différence, mais elle est là. Hein. Juste de faire ça déjà. Regarde la différence entre cet œil et cet œil. Ça l'allonge. Parfait. Et là... Alors, l'idéal, ce serait la muqueuse. Mais la muqueuse intérieure, je n'y arrive pas bien. Allez, j'essaye. J'arrive pas plus. Mais ce qu'on va faire ensuite... Très légèrement, comme si je faisais mon eyeliner. Alors, je peux le faire grossièrement parce qu'on va venir fumer un peu tout ça. Donc, là, je prends... Donc, c'est pas un pinceau plat parce qu'il est assez dur, celui-ci. Vous pouvez prendre un fluffy si vous préférez. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de le travailler. Mon crayon avec celui-ci. Et là, vous voyez, je vais venir... flouter un peu tout ça. Vous voyez? Comme ça. Légèrement. Et ça y est. Alors, j'ai l'œil qui pleure. Donc, déjà, ça commence à... Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Et pour finir, je vais reprendre, si je sais où je l'ai mis, ici, mon pinceau fluffy. Un petit peu de noir, pas beaucoup. Et on suit la ligne.
Aussi de l'autre côté. Alors désolé, hein, vous entendez le bruit, il y a des travaux à côté. On va mettre du mascara et on va rester sur ce regard bien noir, bien charbonneux. Bon, après, si vous voulez pas le faire aussi noir, vous pouvez le faire en marron aussi. Hein. Une dégradée de mocha marron brownie, ça passe super bien. Mais j'avais envie de faire un maquillage bien noir, bien félin. Et on va pas oublier le mascara. Donc celui-ci, c'est le Pin-Up de chez Miss Den Paris. Vous savez que je l'adore. Voilà. Qu'est-ce que on en pense? Les yeux, on est bon. On va pas oublier de faire les sourcils. Voilà, c'est très rare que je les travaille, mais voilà, on est sur un total look, non? Donc pareil, moi c'est des produits de chez Avon avec un pinceau exprès pour ça. Mais je suis pas... Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir trop foncé. Alors moi je me sers du goupillon pour estomper plus que pour autre chose. Et vous voyez, je mets de légers coups de pinceau. J'appuie à la racine, je lève à la pointe, comme je faisais quand je dessinais des cheveux. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne, juste histoire de nettoyer légèrement les cheveux parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis de donner un petit peu d'illumination. Alors, non, on va déjà faire. L'arête. Là. 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 Et là. L'arc de Cupidon. Là. Ici. Ici.
suis en train de faire un test. Hein. 1, 3. Voilà. Je vais prendre mon blender et on va blender tout ça. Toujours en tirant vers les cheveux. On va rajouter. J'ai eu peur d'avoir la main lourde. Alors j'y suis allée très petit. Mais du coup, hein, ça a l'air de bien s'estomper. Donc, tac. Allez, on continue. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Ça fait un léger contouring parce qu'à savoir que je n'ai pas justement le matériel de contouring. Ah, hein, vous voyez, ça creuse bien. Très un peu loin. Ouais, j'aime beaucoup. Et je prends le plus petit côté pour légèrement, voilà. Pas besoin de trop. Ça va aller. Maintenant, on va aller sur le blush vraiment, le bronzer, quoi. Alors, d'habitude, j'utilise les perles. Mais là, on tente très bien celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On le tente? Là, je prends un pinceau à fond de teint, à contouring. Bon, contouring, oui et non, parce que bon, le plus petit, pour faire les arêtes du nez, c'est un peu compliqué, mais... Hein. Je me demande si on mettrait pas un petit peu d'highlighter. J'en ai un aussi en crème comme ça. Ça pourrait être pas mal. Celui-ci, comme vous le voyez, il est froid. Moi, il me fait penser à de la banquise. Mais je me dis, très légèrement, ouais, franchement, ça change pas grand chose, quoi. Je vais quand même passer un petit peu de poudre.
hein, histoire de d'un peu fixer puis continuer à matifier un peu tout ça parce que je me trouve blanche. Alors je sais pas si c'est dû à la lumière. Voilà, ça reste léger. Rouge à lèvres. Et là, j'en utilise un de chez Clinique. C'est un rouge pourpre. Red Drama. C'est le numéro CS14 de Color Surge. Je sais pas s'il se fait encore. Mais ça, c'est vraiment... J'utilise que dans les grandes occasions. Hein, parce que je l'adore. Je veux pas le gaspiller. Alors, petite astuce pour vous appuyer. Vous posez un doigt. On est pas mal. Et après... L'avantage d'appliquer au pinceau, c'est que ça évite les excédents. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc, il ferait pas ce regard bien noir, bien charbonneux. Moi, je suis conquise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller défaire la coiffure hors caméra, ou du moins hors de cette vidéo. Croisez les doigts 40 bien. Parce que croyez-moi que tout ce qui est avec les boudins, je galère à avoir un résultat satisfaisant. Je sais pas si c'est mes cheveux, je sais pas si c'est à cause du temps dehors, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, on se retrouve juste après, coiffé et habillé. Voilà les amis, ce que ça donne la coiffure. Bon, ça n'a pas pris partout. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais mis trop de cheveux sur l'arrière. Mais le devant, franchement, il est sublime. Ça, après, vous pouvez remonter vos manches, mettre des gros bijoux style manchette, gros bijoux en or. Bon, moi, j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus sobre. Ça, mon petit chapelet. Parce que généralement, elles sont très croyantes. Et voilà, le look est fait. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.